Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur Digitalks. Camille, Monica, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien dans le cadre de notre master pour nous faire découvrir vos métiers liés au numérique. On commence dès maintenant. Je vais tout d'abord vous laisser vous présenter vous-même brièvement. Camille, si vous voulez bien commencer. Bonjour, moi c'est Camille Barboteau, je suis chargée de projet communication et métadonnées au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Le Petit Théâtre, c'est un lieu où on diffuse de la musique, donc on va chercher des artistes pour les tours en musique. On est aussi un lieu de création, en fin de compte, en art vivant. Et en art vivant, on va intégrer les nouvelles technologies pour réaliser une pièce de théâtre, pour réaliser un spectacle de danse, tout ça. Puis mon parcours, très rapidement, en fin de compte, j'ai fait l'université Paris 8 aussi en communication. Donc j'ai fait la licence, puis j'ai fait une année de maîtrise, enfin de master, pardon ici, une année de master pour partir au Québec, puis faire 2 ans en master de création numérique. Puis maintenant, ça fait 5-6 ans que je suis au Canada. Super, merci. Et donc vous, Monica, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi brièvement? Alors du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Monica et je suis conceptrice multimédia freelance depuis maintenant presque 2 ans, bientôt 2 ans. Alors du coup, je me spécialise dans les contenus culturels et pédagogiques, donc à destination des institutions et de leur public. Et donc voilà, et multimédia, car je travaille aussi bien sur du développement web, sur de l'audio, de la vidéo, aussi de l'iconographie. Et concernant mon parcours, je suis passée par l'école du Louvre, où j'ai fait tout le cursus de premier cycle et deuxième cycle, donc jusqu'au master 2. Et j'ai également fait un petit saut par Paris 8 en création et édition numérique pour le master 2. Donc voilà, ravie de vous rencontrer. Très bien. Et en freelance, du coup, vous êtes rattaché le plus souvent à une entreprise, structure particulière? J'ai plusieurs clients selon les périodes. En ce moment, je travaille beaucoup pour Artips, qui est un producteur de contenu culturel qui est assez connu pour ses newsletters notamment, et qui propose également des parcours de micro-learning, c'est-à-dire des parcours d'apprentissage destinés aux institutions notamment. Donc voilà, on travaille par exemple pour le musée du Louvre et d'autres institutions bientôt dont je ne peux pas trop parler parce que c'est pas encore sorti, mais voilà, on bosse pour pas mal de musées, etc. Et donc vous, Camille, est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer du coup votre métier, votre fonction au sein de votre théâtre? En fin de compte, en tant que chargée de com, je vais quand même développer toutes les stratégies de communication autour de tout ce qui sort en fin de compte du Petit Théâtre. Donc, quand on parle de création, donc c'est un projet qui dure sur 2 ans. Je vais déterminer, tu sais, les relations presse, quels journalistes on va contacter, engager des photographes, des vidéastes, toutes les personnes qui vont créer du contenu. Ça va être aussi travailler l'identité graphique. Ça va être mettre à jour tous nos éléments de communication. Puis en particulier aussi travailler sur la découvrabilité et particulièrement les métadonnées dans la découvrabilité. Très bien. Et dans l'intitulé de votre métier, du coup, vous venez de dire métadonnées. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi cela consiste? En fin de compte, en 2019, le ministère de la Culture du Québec et de la France se sont alliés pour travailler sur la découvrabilité des contenus culturels via le numérique. Donc, c'est un rapport qui est sorti, par rapport à un communiqué de presse avec des grands axes qui sont sortis. C'est la mission franco-québécoise sur découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones. Et en fin de compte, l'idée, c'est de travailler autour de tout le contenu qui sort au niveau de la culture. Donc, des PDF, ça peut être des infographies, de la vidéo, de la photo, nos pages événements, par exemple. Au moment de la diffusion d'un événement, l'événement sort sur une page. L'événement, comment on va intégrer des données, ce qu'on appelle schema, sur ces pages-là. Donc, c'est vraiment un D'accord. développement. L'idée, en fin de compte, c'est de se dire que Google, quand il va rechercher quand je vais faire de la recherche pour de la culture, en intégrant ces données dans les photos,
dans de la vidéo. Donc, c'est des données de description, compte, nom, prénom, artiste, des dates, des descriptions, toutes ces informations-là. Ben, à ce moment-là, ça va aider compte à tout ce contenu-là à être plus découvrable sur Google. Donc, c'est comme, on connaît le référencement, ben là, on en est dans ces données-là. Donc, c'est encore en exploration, on en parle beaucoup au Québec et je me suis formée là-dessus. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Camille. Et donc vous, Monica, de ce qu'on a compris, donc vous êtes freelance, vous travaillez notamment, un de vos clients, c'est Artips. Les termes qu'on a retenus, c'est notamment développeuse de contenu et iconographe. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi cela consiste? Je vais partir d'un cas pratique. Demain, on travaille pour un musée et on fait par exemple un parcours sur leur nouvelle collection, dans l'idée de les rendre accessibles à tous. Donc la personne viendra sur le parcours et pourra découvrir ses collections. Donc nous, on travaille tout en haut, on a les chefs de projet qui vont prendre le brief client, qui vont essayer de comprendre les besoins, de qu'est-ce qu'ils veulent voir sur ce parcours plus particulièrement. Et ensuite, ça passe du point de vue de la production, donc sur la rédaction des contenus par nos rédacteurs. Et nous, de l'autre côté, donc on crée des contenus multimédia qui s'adaptent à ce contenu texte, mais non seulement, en plus, on a aussi des contenus qui permettent de créer de l'interactivité avec les utilisateurs afin de capter leur attention. Donc ça va passer du plus simple, ça va être l'œuvre de la collection qu'on va présenter, au plus complexe, ça peut être des jeux ou des questionnaires qui permettent de capter son attention et de voir s'il suit ou pas, et de rendre le tout ludique et pédagogique. Donc pas seulement avoir de la simple lecture de contenu, mais voilà, avoir que l'utilisateur soit actif dans l'apprentissage en fait. Et du coup, votre rôle de développeuse, en quelque sorte, ça, c'est vous qui intervenez pour créer ces animations, c'est bien ça? Oui, oui. Super. Et du coup, on vient de voir du coup que vous étiez vraiment en lien, en travail d'équipe avec notamment les chefs de projet. Si je me trompe pas, Camille, c'est un peu votre fonction également, enfin c'est totalement votre fonction au Petit Théâtre. Et du coup, vous, est-ce que vous êtes aussi amené à souvent travailler avec des développeurs de contenus digitaux? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous collaborez ensemble? En fin de compte, c'est surtout au début des projets qu'on va faire ça. Puis c'est que nous, au Petit Théâtre, on travaille beaucoup à l'interne. Donc, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'événementiel, il faut être très, très rapide. Donc, on développe, mine de rien, toutes ces compétences-là à l'interne. Si on débute un nouveau projet, puis je peux prendre un exemple, on va repartir un nouveau site internet, puis là, oui, on va beaucoup travailler avec des développeurs de contenu et tout ça. Mais au bout d'un moment, on a acquis une confiance avec eux. Puis nous, ce qu'on demande, c'est que on puisse travailler nous-mêmes à l'interne sur tout ça. Enfin, bien sûr, pour des grosses modifications ou des gros projets, on est toujours là avec eux, mais on essaie d'être le plus autonome parce qu'on a des enjeux de rapidité, en fin de compte, dans l'événementiel. Super. Et du coup, j'imagine que vu que vous travaillez beaucoup en interne, vous utilisez des outils numériques spécifiques auxquels vous êtes habitué. Est-ce que vous pouvez m'en citer, décrire quelques-uns, par exemple? Mais moi, personnellement, c'est sûr que moi, c'est pas moi qui développe les contenus. Je les pense et tout ça. Donc, les outils que je vais vous donner en numérique, ça va être surtout des outils de gestion puis à large en communication. Donc, c'est sûr que je peux y aller. Là, on utilise toute la suite Adobe, on utilise cPanel, WordPress, on va utiliser beaucoup, notamment pour de la donnée, Wikidata, en fait, tout l'univers Wikimedia Commons. Donc, les photos, Wikidata, Wikipédia, les réseaux sociaux, Outsuite, tous ces logiciels de gestion-là. Super. Et du coup, vous, Monica, je vous vois hocher la tête, donc j'imagine qu'il y a des compétences, mais est-ce que vous utilisez des choses un peu plus techniques, par exemple? Du coup, je travaille avec un logiciel de traitement de code et après, je travaille également beaucoup sur la suite Adobe.
Après, vu on développe les contenus, on est également lié au serveur, donc on utilise également des gestionnaires de serveurs pour pouvoir mettre à jour les données sur les contenus. Donc ça va être GitHub, ça va être GitLab, tous ces éléments-là qui permettent de modifier des contenus où que l'on soit, avec des accès quand même assez spécifiques. Et non, sinon je crois que c'est tout. C'est assez simple finalement, vu que c'est assez multimédia. On va à la fois bosser sur du code, mais également sur de l'image. En gros, tout est assez complémentaire, donc ça va être plusieurs logiciels de plusieurs résultats, enfin des résultats différents. Donc ça va être de l'image d'un côté, du code de l'autre côté, et ensuite on assemble le tout, et voilà. Super. Et donc vous, Camille, vous habitez au Canada. Est-ce que vous voyez une différence dans le développement des métiers du numérique entre la France et le Québec? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est une question. C'est comme j'ai toujours travaillé au Québec, en fait. Donc, peut-être la comparaison, pour moi, elle va être un peu plus difficile à faire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, au niveau des développements des projets numériques, puis là, on parle effectivement de communication, tu sais, mais c'est aussi le numérique de façon générale, parce que le numérique, c'est pas que de la communication, c'est du motion capture, ça va être de la projection radio interactive avec la musique. Donc, de façon générale, sur tous ces plans-là, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'autodidactes. Puis on n'a pas le choix. Surtout au Québec, l'évolution de ces métiers, c'est que nous, on a un manque de main-d'œuvre en ce moment au Québec. Puis ça fait que les gens, on s'auto-forme. Les gens, tu peux Mm. commencer, tu as un intérêt, tu n'as pas forcément beaucoup d'études derrière toi. Mais Ouais. une chose, en t'auto-formant, tu vas beaucoup développer. C'est là aussi d'avoir un avantage sur l'évolution du numérique qui est très rapide. Donc, en étant autodidacte, à chaque fois, tu prends l'habitude de développer tes compétences en fonction de l'avancée des technologies. Et ça, que ce soit du côté du numérique pour la communication ou pour le numérique au niveau de la création. Donc, en France, je sais que je pense qu'il y a moins ce manque de main-d'œuvre-là, mais nous, en tout cas, c'est un réel enjeu. Puis je trouve ça très intéressant. Puis je trouve que ça, comment dire, ça, ça meurt ces métiers-là, sens, en fin de compte, d'être autodidacte en numérique, puis de développer tout ça. Ouais, bah, c'est sûr. Et Monica, j'imagine que vous approuvez ce qui vient d'être dit. Peut-être que vous avez quelque chose à Pardon. rajouter. Non, je pense que Camille a totalement raison. Il y a cette question de veille constante sur les différents outils, etc., parce que ça évolue tellement tout le temps. Puis selon les besoins, on est parfois confronté à des choses nouvelles, donc d'où le Mm. besoin de se former constamment sur tout ça. Super. Et du coup, vous travaillez toutes les deux dans le domaine de l'art. Selon votre expérience, est-ce que vous jugez, enfin, quels sont les apports du numérique dans le monde de l'art et des spectacles? Parce que vous avez toutes les deux des expériences différentes, mais qui se rejoignent vraiment. Donc, par exemple, Monica, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, l'enjeu principal, c'est rendre ces contenus accessibles au plus grand nombre, puisqu'on n'a pas cette problématique de se rendre dans un musée, bien que tout le monde n'a pas accès à Internet facilement, mais je pense que ça facilite énormément quand même justement le fait que les gens consultent certains contenus, etc. C'est vraiment une belle avancée pour, euh, pour la facilité d'accès à ces contenus et à Ouais. la culture Et, globalement. et vous, Camille, du coup, qui travaillez quand même dans un théâtre, donc qui est un lieu vivant réel, qui n'est pas forcément dans l'idée quelque chose de numérique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a un apport positif? Effectivement, oui, surtout que nous, on travaille beaucoup avec des artistes. Quand on fait une création sur 2 ans, c'est qu'on a le temps de faire des résidences, de créer du contenu et tout ça. Puis avec les artistes, on se rend compte que l'utilisation du numérique est pour se rendre visible. En fait, compte pour se rendre découvrable soi-même, c'est très important. Puis c'est sûr qu'il y a comme une facilité à utiliser des fois ce genre
de technologie. Si on prend Facebook, l'exemple classique, c'est que pour un artiste, effectivement, c'est très, très intéressant. Puis ça a un gros pouvoir. On brise, en fin de compte, les frontières. Tu sais, j'habite à 9 heures de Montréal en voiture. Puis, donc, je suis quasiment à la frontière de l'Ontario, puis on est une région éloignée. Mais en tant qu'artiste, c'est super important d'être capable de casser ces frontières-là quand on habite en région éloignée, par exemple. C'est bien vrai. Et donc, pour finir, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Monica, je vous laisse commencer. Pour moi, chaque jour est différent, chaque chose que je fais est différente. Il y a toujours des nouveaux enjeux, des nouveaux clients, des nouveaux besoins, des nouvelles envies. J'ai pas l'impression que les journées se ressemblent et c'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est que j'ai l'impression que je renouvelle constamment mes connaissances et c'est ce qui me plaît. C'est super. Et vous, Camille, vous rejoignez ce point de vue? Vous avez quelque chose à rajouter? Ben ouais, je vais rejoindre le même point de vue que Monica, effectivement. Surtout quand on change beaucoup de projets comme nous, on développe tout le temps des nouvelles identités. C'est très, chaque artiste est différent, chaque projet est différent. Puis moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en travaillant avec l'art, on communique pas sur un projet qui a été créé ou un produit qui a été créé pour créer un besoin. C'est-à-dire, la matière est extraordinaire, tu sais, tout ce sur quoi on communique ou tout ce sur quoi on travaille a un sens. Et ça, je trouve ça très important parce que ça change la façon de voir les choses, ça change la façon de travailler aussi beaucoup. Oui. Eh bien, merci à toutes les deux pour le partage de vos expériences et vos ressentiments par rapport à vos métiers liés au digital et pour votre participation à notre émission. Merci à vous, chers auditeurs de Digitalks, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci.